Bonjour à tous, bienvenue à Chabandelmas. Oui, vous voyez derrière moi le stade mythique bordelais qui nous accueille aujourd'hui parce qu'on a un rendez-vous important. On va à la rencontre d'un joueur qui est incontournable en équipe de France, la révélation de la destination, un joueur cadre de l'Union Bordeaux-Bègles. Il parle évidemment de Yoram Moefana, le centre. Et d'ailleurs, il nous attend. Allez, on va le retrouver. Ouais. Et on est avec Yoram Moefana. Salut Yoram. Salut Pierre. Merci de nous accueillir dans l'antichambre. On est quasiment dans le vestiaire de l'UBB. Non, pas du tout, dans une salle partenaire. Mais ça nous permet de parler de toi, pour une fois. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a pu voir ou lire te stigmatise un peu comme quelqu'un de timide, qui veut pas trop parler, qui est réservé. On va essayer de casser cette carapace ensemble et puis d'apprendre à te connaître, de savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans le rugby. Et pour ça, je te propose une jolie interview avec Bureau Oval. Tu as déjà fait cet exercice-là de te confier sur 4 heures Non, confier, non pas du tout, mais après, voilà, c'est vrai qu'au début, je parlais pas trop. Mais après, à force que voilà, après j'ai les coachs, j'ai les personnes qui travaillent à la com de l'UBB qui me poussent un peu à aller parler aux interviews, tout ça. Et au final, de plus en plus, je suis un peu plus à l'aise et j'arrive mieux à m'exprimer, donc ça va. T'as plus que 10 ans à te préparer à remplacer Moscato pour faire le Moefana Show, tu vois, je sens que t'es lancé. Non, je pense pas que je vais le remplacer parce que je suis loin de là, mais sinon, maintenant, je me sens un peu plus à l'aise voilà, devant les caméras ou discuter un peu aux interviews, tout ça. Donc là, on est au stade Chabandelmas, c'est le retour à l'ordinaire pour toi parce qu'il y a eu un tournoi destination hors norme sur lequel on va revenir. Il y a quand même ce retour au championnat. Et là, à la Coupe d'Europe, on enregistre juste avant un match important pour l'UBB. T'es content de revenir en club ou c'est difficile de switcher entre l'équipe de France et ton quotidien? Non, après, ce qu'on a vécu avec l'équipe de France, c'est extraordinaire. Et voilà, on est allé la chercher quand même parce que c'était pas facile, c'était pas gagné jusqu'au bout. Mais voilà, c'était énorme, tout le monde était content. Mais après, voilà aussi, je suis content de revenir ici, de retourner en club, même si voilà, le résultat n'était pas là la semaine dernière au Racing. Défaite face au Racing. Défaite Voilà. face au Racing, mais au final, moi, je suis très content de revenir. J'ai pris directement les vacances après. Ça m'a permis de me reposer un peu et voilà, d'être en famille, profiter un peu en famille. Et voilà, c'est reparti. Et je sais que jusqu'à la fin, il n'y aura pas de pause. Et c'est une partie qui va compter. Ouais, ça y est, c'est le moment important de la saison qui démarre, puisque c'est les phases finales de Coupe d'Europe, et puis ce profil pour l'UBB notamment, les phases finales du top 14. On va revenir, parce qu'on l'a évoqué, sur ce 6 nations incroyable. Il y a d'abord ce match face au Pays de Galles, maîtrisé par l'équipe de France, puis une défaite face aux 15 d'Angleterre, et à ce moment-là, on se dit, patatras, cette génération française, encore une fois, elle va peut-être pas gagner. Donc la première chose, c'est est-ce que ces critiques-là, c'est pas vraiment des critiques, mais ces remarques sur le fait que l'équipe de France gagnait pas assez, que cette génération a été extraordinaire, mais qu'elle devait concrétiser, vous les avez entendues, ces critiques-là, ou ça vous passe au-dessus de la tête? Non, mais je pense que forcément tout le monde a entendu. Mais après, voilà, il faut faire la part des choses. Parce que si on s'attarde vraiment là-dessus, voilà, ça peut nous stresser Puis voilà. il y a un côté injuste en plus, parce que, ok, vous gagnez pas, mais vous avez battu toutes les équipes mondiales, vous avez jamais fait pire que deuxième dans le tournoi, et vous avez été battu, par de rares exceptions, par ce qui se fait de mieux sur la planète. Donc il y a quand même j'ai l'impression qu'on attend tellement de l'équipe de France. L'équipe de France, on l'aime, mais on la critique tout le temps au final. Après, je pense que c'est un peu le jeu aussi. C'est un peu le jeu. Donc, quand on est en haut, voilà, tout va bien pour nous. Après, quand on est en bas, voilà, on critique. La critique, c'est tout le temps en fait. Mais voilà, c'est le jeu. Après, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que tous les joueurs ont envie de gagner. Et
c'est ce qui amène un peu un état d'esprit où voilà, où on cherche tout le temps la gagne. Et même s'il n'y avait pas les critiques à l'extérieur parce qu'on a perdu en Angleterre, tout ça, et je pense que inconsciemment, tout le monde, comme on est des compétiteurs, et on C'est a envie de l'identité de gagner, ce groupe, quoi. voilà, comme on est des compétiteurs et qu'on a envie de gagner tous les matchs et de gagner à destination, et je pense que c'est fait, tu vois, je pense qu'on n'avait pas besoin des critiques pour nous motiver à gagner quelque chose. Ouais. Mais c'est ça que je trouve que c'était énorme parce que voilà, aux entraînements, c'est exigeant. On est exigeant entre nous. Voilà, toujours à chercher à être le meilleur, à donner le meilleur pour l'équipe. Et je pense que c'est ce qu'on a fait après ce match-là. Face à Voilà, l'Angleterre, justement, parce que c'est une défaite étrange. Vous dominez comme rarement cette équipe d'Angleterre. Honnêtement, à la pause, il pourrait y avoir 30-0. Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que tu as revu le match? Est-ce que vous avez trouvé des clés pour expliquer comment, malgré une domination de fou furieux, il y a toujours la passe qui va pas, le petit temps de trop, comment ça s'explique? non, ben ça arrive, hein, donc voilà, c'était pas notre jour. Voilà, on a manqué un peu des détails qui auraient pu compter. Et voilà, voilà, c'est un match de rugby, hein, donc même si on fait tout bien, voilà, Des fois, ça suffit pas, quoi. des fois, il y a un petit détail, il y a juste un petit détail qui semble facile au final, mais voilà, si on n'est vraiment pas concentré à 100%, ça peut nous échapper et on peut voir que voilà, arrivé à la fin du match, voilà, on a perdu. Mais voilà, c'est ce qui est beau aussi avec le rugby, qu'on domine. C'est pas parce on domine. Voilà, on se donne les chances de pouvoir gagner le match. Mais, mais voilà, l'autre équipe sur les détails, a été plus cruciale que nous. On va fermer les yeux, on est à la 76e minute. Et là, il y a Phil Smith qui redouble. Est-ce que défensivement, tu sais ce qu'il faut faire? Et est-ce que sur cette action précise qui donne la victoire à l'Angleterre, vous avez des regrets sur la manière de défendre ou c'est juste qu'ils attaquaient trop bien? Non, c'est des regrets. Voilà, c'est un match, il est passé. Et comme tout, je pense que chaque match, c'est un apprentissage, et surtout quand on perd. Voilà, sur cette action-là, c'est même pas l'erreur d'une seule personne. Non, non, c'est l'organisation. Ouais, Et puis en c'est face, ils l'erreur. attaquent bien quand même. Ouais, moi, et j'ai ma responsabilité, tout le monde a sa responsabilité. Et voilà, c'est juste qu'à ce moment-là, je pense qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Et eux, ils ont bien joué les coups. Félicitations à eux, ils ont bien joué le coup, ils ont parti marquer, donc tant mieux pour eux, tant pis pour nous, on a perdu. Ce match-là, vu qu'on connaît la fin, on sait qu'il n'y aura pas de conséquences sur cette défaite, mis à part le fait que vous ne ferez pas le grand chelem, mais peu importe au final. S'en suivent 2 matchs, peut-être, à mes yeux, et tu vas me dire si je suis dans le vrai, tes 2 meilleurs matchs en équipe de France ou presque. D'abord face à l'Italie, puis face à l'Irlande. D'abord face à l'Italie, vous marchez sur l'eau, vous leur mettez 70 points à Rome, ce qui est une performance franchement rare dans le rugby français. À ce moment-là, vous vous dites, il y a peut-être une porte qui s'ouvre, on peut peut-être aller la chercher, cette victoire dans le Six Nations, ou ça ne vient que quand l'Irlande gagne sans le bonus face au Pays de Galles. Non, après ce match contre l'Angleterre, je pense que la pause nous a fait du bien, mais voilà, on était frustrés, parce que c'est pas comme si l'Angleterre nous a dominés du début à la fin. Ouais. On savait parce qu'on savait qu'on a manqué, qu'on a manqué nos coups, qu'on a beaucoup perdu le ballon. Et voilà, cette semaine off, ça nous a permis à se poser. Et quand on était revenu quand on est reparti à Marcoussis, pour ma part, j'ai senti tout le monde qui était Hyper déterminé, hyper hyper concentré. déterminé pour aller chercher les 6 nations. Et ça, ça passe par le match de l'Italie, le match d'Irlande. On savait qu'il fallait gagner en Italie, en Irlande et le dernier match. Ouais, à partir de là, le chemin est très simple. D'ailleurs, ce qu'on a ressenti, observateurs, spectateurs, supporters du 15 de France, c'est que ce groupe était en mission. Ce match face à l'Italie, on a le sentiment que l'Italie est faible, mais il n'y a aucune autre équipe qui leur a mis une telle rouste. Donc ça prouve que vous faites un grand match. Et puis derrière, il y a l'Irlande.
où, fait de match malheureux, Antoine Dupont se fait les croisés. Et il y a un discours à la mi-temps qui manifestement va finir de vous unir parce que c'est dur en fait. Pendant 20 minutes, vous avez la tête sous l'eau complet face aux Irlandais. Tu le savais que ça allait se passer comme ça? Oui, Qu'ils on allaient savait très taper bien. pendant 20 minutes et qu'il fallait tenir? Non, on savait très bien parce qu'on connaît tous les Irlandais. Ils ont un jeu qui est simple, c'est leur plan de jeu et on sait qu'ils ont des structures qui le suivent, parfaitement. Et on sait aussi que voilà, c'est une équipe, mondialement, c'est une équipe très très forte. Et non, on s'attendait à un combat. Dans les... C'est même pas un combat pendant 20 minutes, on Ouais, s'attendait c'est à un combat 80. ouais, Ouais. pendant les 80 minutes. C'est juste que ces 20 premières minutes, je crois que vous avez 2 ballons. Vraiment. je crois Ouais. que vous avez vraiment 2 ballons, quoi. Donc, mais vous ne prenez pas de points. Et ça, c'est hors norme, quoi. Vous pliez sans rompre. C'est une des grandes qualités de cette équipe de France. C'est défensivement très solide et puis mentalement très costaud. Ça fait partie des choses dans lesquelles tu te reconnais, toi? Ouais, parce que sur ce match-là, je pense que tout le monde a vu que chaque mec bosse pour son pote à côté. Et voilà, pendant ces 20 minutes, je pense qu'on prenait plus de plaisir à défendre que d'attaquer. Et puis quand tu vois François Cross qui met 14 plaquages Ouais, en 20 minutes, en 20 enfin, minutes. Donc voilà, à chaque fois, enfin, je pense que dans nos têtes, inconsciemment, s'il y a un pote qui rate un plaquage, moi, t'inquiète pas, je suis là pour le plaquer. Et au final, ça marche comme ça. Ça défend et aussi ça défend fort. Et je pense qu'on a beaucoup pris de plaisir. Et voilà, malheureusement, Antoine il se blesse, Max qui rentre. Et voilà, voilà. Max, tu le connais très bien. Tu sais Ouais. que il a jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce match-là face à l'Irlande, et j'ai le sentiment qu'il n'avait jamais pu exprimer tout son talent en équipe de France. Ce qu'on le voit faire chaque week-end à Bordeaux, où c'est un patron, énorme jeu au pied, gros défenseur. Puis quand il arrivait en équipe de France, notamment sur le tournoi 2024, bah, on ne retrouvait pas le même joueur. T'es surpris de le voir performer comme ça face à l'Irlande? Toi Non, qui le connais chaque ouais. semaine. Non, je suis pas surpris parce que je connais Max et je connais ce qu'il peut amener à l'équipe et on a bien pu le voir face à l'Irlande. C'est un gros défenseur et voilà. Maxou, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que c'est quelqu'un qui bosse pour l'équipe. Parfois on le met pas trop souvent en avant, mais ce qu'il fait pour l'équipe, c'est énorme. Il est là, ben, pro plaquage, c'est pas un mec qui s'échappe, il est tout le temps là, il comble les espaces avec un jeu au pied qui est magnifique. Ouais, qui est un des meilleurs du championnat avec Antoine Dupont Ouais. d'ailleurs. Et aussi tactiquement, parce que des fois on oublie un peu que tactiquement, c'est ce qu'il fait, Ouais, c'est un monstre. ouais, ce qu'il fait avec nous à Bordeaux, et là ce qu'il a pu montrer avec l'équipe de France, et je suis très content pour lui. Et voilà, au moins il a montré son vrai visage en équipe de France, et franchement c'est très sympa, et moi je suis très content. Et quand tu fais une rentrée comme ça, franchement, t'as juste une envie, c'est de continuer avec lui, de performer. Et je pense que tout le monde, voilà, on est monté petit à petit. Ce match face à l'Irlande, ça va devenir une référence pour vous, pour ce groupe-là. Aller gagner à London Road, je crois qu'à ce moment-là, ils sont numéro 2 mondiaux. C'est une référence. Pourtant, il y a ce dernier match face à l'Écosse, avec la possibilité d'aller chercher ce 6 nations, ou pas ce grand chelem, ce 6 nations. Comment vous préparez ce dernier rendez-vous? Parce qu'on a senti une pression, une tension, en tout cas à l'extérieur du groupe. Tu crois que ce match-là a été préparé parfaitement ou peut-être que vous avez laissé la place au doute? Non, après ce match quand on y rentre, des fois, je pense qu'on voit pas forcément de l'extérieur, mais c'était un match qui était dur physiquement, parce que enfin, dans l'action, on se sentait bien après. Mais après, Il faut digérer des tels matchs. ouais, quand tu relâches un peu, voilà, c'était un match qui était dur physiquement et aussi au niveau des courses. Mais après, non, non, le match, la préparation pour le match contre l'Écosse, les coachs, ils ont fait parfaitement la préparation et nous aussi. C'est juste peut-être que de l'extérieur, on ne se rend pas compte du degré de fatigue Ouais, je pense que ce match a généré. ouais, L'Irlande, voilà, il y a c'est juste, sorti il y a mâché. aussi et je pense que inconsciemment aussi, parce on est des humains aussi,
inconsciemment aussi, on se dit que voilà, comme on a C'était à gagné, portée de la main. voilà, comme on a gagné en Irlande comme ça. Donc voilà, c'est ça. En fait, c'était ça le piège, parce qu'on a pu voir que pendant la première mi-temps, on savait très bien que les Écossais, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui aime bien jouer, Ouais, qui qui met aime bien beaucoup aller de au large, volume, ouais, qui bien met sûr. beaucoup de volume. Et il y a leurs avants qui travaillent beaucoup. Et donc, on a été secoué en première mi-temps. Et pendant la mi-temps, voilà, on s'est fait un peu remonter les bretelles. Mais après, en seconde mi-temps, ça s'est passé ce qui s'est passé. On s'est reconcentré sur nous. Et après, voilà, on est parti chercher cette victoire. Mais c'est ça aussi l'importance de se dire, parce qu'on a gagné une grande équipe, que le match d'après, ça va être facile. Donc c'est ça un peu le piège. Et si on avait été, et si on avait, comment dire, et si on n'avait pas su se relever la tête à la mi-temps, on aurait pu Ouais. perdre ce match. Et ça Parce aurait que, été dramatique, ça aurait été un revival de ce qui s'était passé 4 ans avant avec le carton rouge de Mohamed oh Aouas, ouais, alors que là encore, le tournoi pouvait vous tendre les mains, même si ouais. les circonstances étaient un peu différentes et les conditions pour gagner étaient un peu plus dures. Ce tournoi-là, Yoram, c'est celui où tu vas exploser véritablement, te fixer en tant que premier centre. Tu as beaucoup bougé en équipe de France parce que tu as porté 4 numéros différents, ce qui est rarissime. 11, 12, 13, 14. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont connu ça. Tu étais à la fois incontournable parce que toujours dans le groupe et même régulièrement titulaire. Mais ce tournoi 2025, c'est celui où vraiment tu es devenu le numéro 12 des Bleus. Comment t'expliques cette évolution et est-ce que c'est ton jeu qui a changé, le jeu de l'équipe de France qui te correspond mieux ou un mélange des deux? Non, je pense que voilà, au début, je prenais chaque minute, tu, chaque pre- temps de. tu prenais ce qu'on te donnait, quoi. Ouais, voilà, je prenais ce qu'on me donnait. T'as l'honneur, ouais, c'est bon. Je prenais ce qu'on me donnait et j'étais très content de jouer en fait. Et je pense ce qui a changé, je pense, c'est la maturité. J'ai beaucoup appris en étant en équipe de France et aussi à Bordeaux. Et c'est vrai que voilà, le fait que je changeais beaucoup de postes, que voilà, j'arrivais pas. C'est personnellement, je pense qu'à chaque fois que je rentrais au centre ou à l'aise, j'arrivais pas à me fixer vraiment sur un poste. Mais ce qui a été bien, c'est que en club, je joue 12 et ce qui m'a permis voilà, de prendre en maturité. Et là, depuis novembre, j'ai eu la chance que le staff me fasse confiance en me laissant 12. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir. Et, et aussi, cet été, on a beaucoup travaillé par rapport à ma communication. Travailler, voilà, je prends pas des cours pour travailler, c'est juste que. Te donner confiance est suffisamment pour pouvoir prendre la parole, Voilà, c'est replacer des ça. gars, commander des montées, Voilà, des c'est ce choses que. qui sont importantes à ton poste en fait. Ouais, c'est ce que Yannick et Noël me poussaient à faire. Et au début, c'était un peu dur, mais au final, au fur et à mesure des matchs, j'arrivais de mieux en mieux à le faire. Et, euh, et je pense que voilà, les matchs en Coupe d'Europe et les matchs en Top 14 avec le club m'a beaucoup amené de la confiance. Et voilà, je suis arrivé en équipe de France en étant confiant. Et, et les coachs voilà, me font confiance pour commencer en 12 et Tu te sens aimé par le staff? aimé par le staff, mais aimé par le Pas, staff. pas plus que les autres, hein, Oui, mais oui, il y a mais des joueurs qui ont besoin d'être aimés. Est-ce que tu te sens aimé par ce staff? non, je pense qu'on travaille bien ensemble. Parce que Et, pour l'instant, tu es un des joueurs qui est le plus régulièrement appelé par Fabien Galtier. Tu as manqué quasiment aucun rassemblement. Même quand tu n'es pas titulaire, tu es systématiquement sur la feuille. Et plus encore, tu fais partie des rares cadres qui n'ont pas connu des épisodes frigo comme, comme certains autres qui ont été piqués. Tu fais partie avec François Cross ou Peato Movaca depuis quelques mois, les premiers noms qu'on couche sur la feuille. J'imagine que tu le sais. Ça doit forcément être à la fois gratifiant, mais aussi il y a un peu de pression, quoi. Faut être au rendez-vous. ouais, non, mais on est toujours honoré qu'un sélectionneur te fait confiance.
Et, euh, et je pense aussi ça donne de la confiance aux joueurs. Et voilà, et je pense que ça se voit qu'il me fait confiance, mais comme tu l'as dit, il faut être au rendez-vous. Et voilà, il ne faut pas gâcher chaque opportunité que tu as qu'on te donne. Et voilà, à chaque fois, je me dis donne-toi à fond, surtout pour tes potes et surtout pour gagner les matchs. Tu joues donc aujourd'hui premier centre quasiment exclusivement, que ce soit en équipe de France ou à l'UBB. C'est peut-être le poste le plus dur du monde, avec pilier droit, parce qu'on vous demande tout. Vous devez être bon avec le ballon, vous devez être des gros défenseurs, vous prenez des gars de 110 plombes lancés à 35 km/h dans le museau. C'est quand même un monde à part. Ça fait quoi de se préparer à jouer contre Bundiaki, Damien De Allende, Pitaki, enfin, c'est quand même des buffles d'eau qui arrivent lancés. Il se trouve que t'es pas pourri non plus, donc bon, ça compense. Non, non, C'est un vrai duel, quoi. C'est une guerre au milieu de terrain. ouais, non, mais je pense pas que c'est le poste le plus dur. Je laisse aux avants, hein, parce que, Tu préfères être centre que deuxième ligne, ouais, quoi. parce que eux, leur travail, ce qu'ils font tous les semaines, tous les jours, Oui. c'est notre métier. Parce que, Toi, tu joues au rugby, eux, ils font du rugby. ouais, mais c'est notre métier. Même là, tous les matins, à chaque fois qu'on a entraînement, tous les matins, ils en touchent ou mêlés. Je te dis, Alors que vous faites j'ai des pas vagues du de tout passe. envie. Ouais. Je te dis, j'ai pas du tout envie d'aller avec eux. Tu ferais un joli troisième ligne, méfie-toi. Hein. Et en plus, quand il pleut, Ouais. quand il pleut et qu'il doit aller faire des molles, alors là, bonne chance à eux. Alors que nous, on est un peu tranquille. Ah, mais il y a quand même une Non, exigence par rapport à ton poste. oui, Je oui. pense qu'on ne se rend pas compte. Tous les paramètres que tu dois gérer, quoi. La vitesse, les courses, les ballons, les leurres, les courses sans ballon, être agressif, les plaquages. Enfin, quand tu es avant, j'ai pas joué au même niveau, je te rassure, j'ai pas joué en top 14, mais j'ai joué talonneur pendant 15 ans. Les contacts n'ont rien à voir, quoi. C'est-à-dire que tu as des gars lancés, mais dans des petits périmètres. Toi, tu vas prendre des chevaux de trait lancés à 35 à l'heure. Enfin, moi, ça me paraît inconcevable, en fait. Ouais, ben, en, en fait, je pense que j'ai pas conscience à ça parce que je pense que je trouve ça normal parce que Ouais. Tu prends Menoncello qui fait 110 plaques, toi, tu te dis, ouais, bah, c'est normal. C'est un jour de plus au boulot, quoi. ouais, c'est mon poste et pour moi c'est normal. Donc je pense que je prends pas conscience de ça. Mais non, il y a beaucoup, il y a d'autres postes. Tous les postes sont importants parce Ah, que bien sûr. si on a un qui manque à ce poste-là, ben, c'est sûr que voilà, on a besoin de tout le monde pour gagner les matchs. Et après, il y a, je pense, le numéro 9 10 et La aussi gestion du jeu. voilà, la gestion. La gestion, c'est important aussi parce que ils ont beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à placer ou à décider. Et chaque décision qu'il prend, si c'est pas, on va dire, s'il rate, Ça peut être grave. ouais, mais ça Ouais. peut être grave, mais ça peut être de leur faute. On va dire, on va leur Ouais. pointer le doigt parce qu'ils ont fait juste une faute ou tu vois, ils ont juste raté un truc et on va dire que c'est leur faute. Donc franchement, au centre, Tu l'as ressenti, par exemple, avec Mathieu Jalibert, que ce genre de responsabilisation, en gros. C'est-à-dire qu'il fait un match moyen plus et on lui tape dessus plus facilement à lui que sur les autres. après, non, après Mathieu, j'aime beaucoup parce que j'aime son état d'esprit de jeu parce que c'est quelqu'un qui aime bien le jeu, qui aime jouer, Oui. qui fait des trucs magnifiques. Certes, des fois, il rate quelque chose, mais souvent, on oublie ce qu'il a fait juste avant. Donc, non, pour moi, c'est un très grand joueur et franchement, jouer avec lui, c'est énorme. Et voilà, on essaie de toujours avancer, de supporter. Et même s'il fait une connerie ou quoi que ce soit, je Oui. suis pas là à lui gueuler dessus ou quoi que ce Non, soit. c'était plus par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que Mathieu Jalibert réussit 10 choses, on trouve ça Ouais. normal. Mathieu Jalibert loupe un plaquage et on va le pointer du doigt. On va dire, regardez, c'est pas bien, il a raté ça. Ce qui existe quasiment pas avec les autres joueurs au final, parce que tout le monde Après, se trompe. ouais, après c'est leur opinion. Ils ont le droit d'avoir leur opinion. Mais, euh, mais pour ceux qui sont proches de lui, comme moi, donc on sait ce qu'il vaut et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte au final. Mais après, chacun a son opinion par rapport à Mathieu. Mais en tout cas, pour vivre au quotidien avec lui, c'est un très bon mec et c'est un amour et il est, il est,
il est talentueux on prend du plaisir à jouer avec lui. Tu as une situation assez particulière à Bordeaux, parce que tu es dans un groupe, que ce soit avec Mathieu Jalibert, avec Louis Bielbiarré, avec Damien Penaud, avec Nicolas Deporteur, avec Romain Buros. En fait, vous avez la ligne de 3/4 de l'équipe de France. Clairement. Vous avez un groupe ultra jeune, ultra talentueux. Ça doit être un kiff de malade de jouer ici, non? Ouais, mais c'est... En vrai, on prend beaucoup de plaisir. Mais Tu préfères jouer à Bordeaux ou à Toulouse? Non, bien joué, ça c'est bien joué ça. non mais ça, vous mettez du volume, vous jouez 3/4 dans cette équipe-là, ça doit être un kiff de malade, non? Ouais, c'est un kiff et il y a aussi une part d'exigence en fait. Parce que voilà, je pense qu'on est un peu exigeant entre nous. S'il y en a à l'entraînement, parfois je rate un lancement ou quoi que ce soit. Donc, il y a 3 gars qui vont te pourrir, quoi. Ouais, voilà, tu dis, oh yo, t'as pas le droit de manquer ça. Genre, apprends les combinaisons, tout ça. Je dis, ok, d'accord. C'est dit, c'est pour moi. Mais c'est ce qui permet aussi à chacun d'augmenter son niveau, d'être au niveau pour pouvoir jouer le match et pour pouvoir prendre du plaisir. Et je pense que c'est. Mais après, voilà, c'est pas méchamment Ouais, c'est juste de l'exigence, en fait. Voilà, c'est juste de l'exigence. Et je pense que ça permet aussi aux joueurs d'évoluer et ça évolue positivement. Voilà, il n'y a personne qui me gueule, qui me termine parce que j'ai manqué un truc, j'ai fait un en avant, quoi que ce soit. Non, on est il va te le dire, voilà, on va parce te que dire, l'idée, ouais. c'est de progresser ensemble et Voilà. d'être très bon tout le temps, à défaut d'être parfait. Ouais, mais après, toujours on le le meilleur sait possible. on sait que personne n'est parfait. Dans un match, on va faire une erreur ou quoi que ce soit. Mais des choses qu'on peut contrôler par rapport à nos courses, sur des lancements, tout ça, il faut qu'on arrive à connaître par cœur ce qu'on doit faire. Ça, on peut le contrôler. Mais après, sur des en avant, parce qu'il y a une passe mauvaise, tout ça, on ne peut pas contrôler, Ouais. on le sait très bien. Non, ça va être tes timings de course, ça va voilà, être concentré, être focus sur les Ouais. 5-6 secondes de lancement. Oui, bah ça c'est... Et ça, ça, je pense que c'est une bonne chose entre nous. Tu vois, on n'est pas là juste si quelqu'un fait un en avant, ok, c'est pas grave, parce que voilà, on va dire, t'es Penaud, quoi que ce soit, ou t'es Nico, donc on va rien te dire. Non, à chaque fois, voilà, on se dit les choses, mais positivement pour permettre à tout le monde d'être au niveau, quoi. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'impressionne plus que les autres? Parce que là, tu es quand même entouré de quelques phénomènes. Ouais. Il y a beaucoup qui m'impressionnent. J'imagine que, comme ça, au hasard, Louis, ça doit quand même être un délire, quoi. Il va, je crois qu'il des pointes à 38,5. Ouais, bah, Loulou, il a une petite code avec lui. C'est ça. C'est comme si voilà, on jouait le booster sur Mario, quoi. Rugby 2025, tu tapes un coup de pied par-dessus et tu le laisses faire. Ou tu tapes tout très loin devant et après tu cours avec lui. Et en plus de ça, il est jeune, très jeune. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est talentueux et il arrive à trouver des espaces. Même des fois sur des petits espaces de 5 mètres, il peut te faire la différence. Je crois qu'au moment où on enregistre cette interview, sur les 9 derniers matchs, il a marqué 14 essais. Je crois que c'est ça les stats. Bah ouais. C'est pas mal. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Après nous, on le côtoie tous les jours. Ouais, ça t'impressionne plus, quoi. Tu sais qu'il va vite. Et parfois, pas mal. Louis Bielbiarré, pas mal. Pas mal. Ouais. Et des fois, quand on lui donne la balle, il y a beaucoup de chances qu'il fasse la différence et qu'il va marquer. Donc ça nous rapporte un peu la confiance et on connaît son talent aussi. Il y a aussi, moi je peux te citer tout le monde, hein, parce que chacun m'impressionne, chacun de derrière et même de devant qui m'impressionne beaucoup. Après tu as Damien. Damien, lui, c'est n'importe quoi. Damien, lui, il est trop fort. Mec. Pourquoi? Parce qu'il fait des différences là où tu t'y attends pas. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Tu donnes le ballon et il peut te faire un travers de 50 mètres et arriver à te trouver un trou et aller tout seul marquer. En fait, c'est quelqu'un qui vit avec son instinct et c'est pas trop dur de devoir jouer avec un gars comme ça? Non. Parce que tu lui donnes le ballon, il fait des miracles. Ouais. Mais des fois aussi, il doit te faire des dingueries, quoi. Il est assez illisible. Non, mais non, après on le connaît.
Donc forcément, Tu t'attends à l'inattendu à chaque fois, quoi. Voilà. Tu donnes le ballon, tu te tiens prêt. Avec Dams, après on le côtoie tous les jours, donc on connaît T'es plus comment il surpris, est. quoi. Ouais, on est plus surpris et voilà, c'est quelqu'un qui peut dans une situation où voilà, c'est vraiment bloqué, il peut te sortir un truc. Tu te dis, mais il sort d'où ce truc-là? Parce que il te sort un truc, après il va marquer ou un truc comme ça. Donc, non, c'est fou quand même ce qu'il fait. On voit aussi que c'est une équipe jeune qui prend en maturité, que ce soit toi ou certains de tes partenaires. Est-ce que tu as l'impression que l'UBB a progressé depuis un an et la finale à Marseille, où on ne va pas y revenir, on n'en parlera pas, elle n'a jamais existé. Est-ce que tu penses que depuis ce jour-là, vous avez grandi? Oui, je pense qu'on a grandi parce que si on n'apprend pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Dire qu'on est con. Il y a quelque chose qu'on a loupé, mais non, je pense que tout le monde a grandi, et que tout le monde a pris en maturité. Et voilà, avec ces expériences-là, on s'en sert pour grandir. Si on s'en fout un peu, on va dire un peu. Si tu tournes juste la page sans en tirer de conséquences ou de leçons, c'est que, voilà, c'est ça, en fait. C'est que de toute façon, vous n'êtes pas fait pour être champion. Parce que je crois que pour être champion, il faut Ouais, forcément. Déjà, pour gagner, il faut perdre. C'est un truc très bête, mais pour gagner, il faut avoir perdu. C'est ça, en fait. Et si on n'en tire pas des leçons là-dessus, c'est qu'on n'est pas dans la même page. Et je pense que tout le monde a grandi et tout le monde a pris en maturité. Et voilà, même les défaites qu'on a eues nous a permis de se construire et de se consolider. Donc, non, je pense que l'équipe a grandi. Quand on parle de maturité, on va ouvrir un chapitre qui est ta vie perso. Tu es devenu papa. Ouais. Est-ce que tu es resté le même joueur? Parce qu'il y a des joueurs, je pense à l'ancien talonneur de l'équipe d'Écosse, Ford, qui disait ça a changé ma vie, je suis plus du tout le même joueur, je suis un bien meilleur joueur depuis que je suis papa. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Je sais pas. Je sais pas, j'aime pas trop parler sur moi, mais c'est vrai que ma maturité a beaucoup joué là-dessus. Avec l'arrivée de ma fille, j'étais beaucoup plus posé. Et, beaucoup moins reposé, par contre. beaucoup moins reposé. Non, mais c'est quelque chose qui a changé. Je pense beaucoup sur ma maturité parce que. Tu es devenu un adulte en fait en devenant papa. Ouais, je pense, mais ça s'est fait naturellement et parfois je me suis dit ça en fait que à chaque fin d'entraînement, quand je rentre à la maison, je suis le plus heureux parce que je vais la voir. Je l'ai pas vue depuis le matin, donc je rentre l'après-midi et je suis très content de la voir et de passer du temps avec elle, ça donne du plaisir. Je suis très heureux de passer beaucoup de temps avec elle. Et ça, c'est aussi le côté positif d'être sportif, parce que tu as des tunnels entiers où tu vas pas la voir, mais tu as aussi la possibilité parfois d'aller la chercher. Ouais. Enfin, elle n'est pas à l'école, mais de pouvoir passer du temps avec elle. Tu t'es déjà projeté sur la vie d'après, la vie normale, celle quand tu sortiras de ta vie de sportif? Tu t'es déjà posé la question ou tu es encore trop jeune? Non, je t'avoue que je pense pas trop à ça. Et non, je me suis tu verras, c'est super. Tu dois te lever le matin, aller travailler. Tu as des chefs comme Paul, mon patron, qui est derrière la caméra actuellement. Tu vois. Non, mais c'est quelque chose que j'y pense, mais tu vois, je m'attarde pas là-dessus, mais je sais déjà que voilà, plus on approche de la fin, plus on va beaucoup y penser. Tu vas devoir trouver un projet qui t'anime. Voilà, on va beaucoup y penser. Donc pour l'instant, je profite un peu voilà, de me concentrer un peu plus sur le rugby et de ma famille. Après, ça veut pas dire que voilà, j'ai. Ça peut dire que t'es insouciant. C'est genre. Non. Je vais pas y aller. Non, ça veut pas dire ça. C'est juste que voilà, parfois je pense à ce que je vais faire, mais c'est pas quelque chose où. Tu sens pas la pression aujourd'hui parce que tu as encore des années pour y réfléchir, mais tu sais qu'il y a forcément un moment où ça va s'arrêter. Et enfin, je le souhaite pas tout de suite, hein, mais tu t'es posé la question déjà, est-ce que tu aimerais être coach? Est-ce que c'est des choses qui te plaisent? Ou le rugby, c'est très bien d'y jouer, mais s'asseoir sur un banc, c'est pas, non, pour toi. Pour moi, je pense pas que je terminerai coach ou. Je pense que
que si j'ai la chance d'encore d'avoir de longues années devant moi pour jouer au rugby, je pense qu'après le rugby, je pense que ça ne m'intéresse pas de devenir coach. Tu feras comme les autres, t'achèteras un bar et puis c'est tout. Ou j'irai travailler, hein. Ça dépend, j'irai travailler, je vais me trouver un boulot et de travailler. Ça, c'est quelque chose que... Ça te fait pas peur de... Non, ça me fait pas peur parce que on n'est pas des surhumains, on est des humains, mais voilà, on fait juste du sport en professionnel et je sais qu'après que la carrière de rugby c'est pas long, très très long. Donc je sais très bien qu'après il y aura la vie d'après avec le boulot ou pas de boulot. Donc sur ça, t'as le temps de voir venir un peu, mais tu sais déjà que... Moi, ça me dérangerait pas d'aller travailler, quoi. Donc sur ça, ça me dérange pas du tout. Rayon rugby chez Decathlon, et puis voilà. Bon, peut-être Oui, pas, pourquoi pas. Peut-être pas. Non, pourquoi pas. Donc avant, des choses comme ça me dérange pas. Avant la fin de carrière, il y a quand même déjà une saison à terminer. Celle-là est très particulière parce que avec l'UBB, vous avez des grands rendez-vous. Déjà un premier rendez-vous dès ce week-end, au moment où on enregistre, et puis si on se projette un peu dans la saison, pour l'instant, barrage ou demi-finale, peut-être une finale. Il y a quand même un problème dans ce calendrier de rugby, c'est que si l'UBB va loin, ça voudrait dire pas de tournée pour toi en équipe de France. Il y a plusieurs de tes potes qui ont dit que, franchement, ils avaient envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Ils en rêvaient, quoi. Que des tournées en Nouvelle-Zélande, ça n'arrive pas tout le temps. Tu t'es demandé, toi, si tu étais capable de faire une croix sur tes vacances pour aller faire cette tournée-là? Après, voilà, donc non, déjà par rapport à cette tournée, c'est vrai que c'est excitant cette tournée parce que c'est en Nouvelle-Zélande. Voilà. Franchement, ça fait trop chier qu'un Nouvelle-Zélande-France avec une tournée extraordinaire se fasse sans les meilleurs joueurs français. ce serait con, en fait. Que ce soit pour eux, pour l'équipe de France, parce que sur le chemin qui vous mène jusqu'à l'hypothétique titre de champion du monde, vous devez battre tout le monde. Et là, c'est une occasion exceptionnelle d'aller défier ce qui se fait de mieux au monde sur leur terre. Ouais, moi, ça me rend fou que le calendrier soit fait comme ça. Mais bon, c'est perso. Hein. C'est pas moi qui joue, tu vois. Donc... Non, après, c'est normal parce que après les 6 nations, là, on est avec le club et on a des objectifs qu'on veut atteindre avec le club. Donc pour moi, déjà, c'est priorité au club. Focus avec le club jusqu'à fin juin, si tout va bien. Ouais, on a une aventure à terminer, à continuer. Donc voilà, moi, pour l'instant, je ne me pose pas forcément la question. Mais voilà, après, c'est vrai que cette tournée en Nouvelle-Zélande, c'est excitant parce que c'est voilà. Je pense que les All Blacks, c'est une très, très grosse équipe. Et voilà, tous les compétiteurs, tous les joueurs ont envie de jouer de grandes équipes. Parce qu'on a toujours envie d'apprendre, de se mesurer avec son vis-à-vis. Puis ils sont pas mal, les vis-à-vis chez les Blacks. Ouais, pas trop mal quand même, ça va. Ils sont pas mal. Ils savent jouer au rugby. Ça fait 31 ans que l'équipe de France n'est pas allée gagner une tournée en Nouvelle-Zélande. Ce serait incroyable, ce serait un signe... quand même pas trop mal à 2 ans et demi de la Coupe du Monde. Pour finir, Yoram, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette fin de saison d'un point de vue personnel? Évidemment, 2 titres avec Bordeaux, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais d'un point de vue individuel, qu'est-ce qui te reste comme cap à franchir, comme match à réaliser? Non, une bonne santé, c'est important. Ouais, c'est pas mal, ouais. Non, je parle de la santé parce que c'est important, parce que là, on sait tous comment c'est le top 14. C'est très rude. Tous les week-ends, c'est dur. C'est un sprint qui dure 11 mois. Voilà, c'est un sprint qui dure 11 mois, c'est dur. Et voilà, le fait d'avoir une bonne santé, de bien récupérer et de pas avoir de blessures, ça permet aussi de pouvoir postuler chaque semaine pour jouer, pour avoir la chance de jouer le week-end. Et non, ça, et après, je sais pas. Après, ça dépend de vous, ce que vous voulez me souhaiter. La santé, un essai en finale du top 14,
Je pense que t'en as rêvé quand t'étais gosse, tu vois. Tu l'as fait ou pas, le plongeon dans ton lit, tu sais, en disant « Il marque les ça !» Moi, je l'ai fait. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de le concrétiser, mais t'as déjà dû faire des trucs comme ça. Il n'y a que moi. Non, je pense pas, il n'y a que toi. Donc, C'est le drop de Yoram Moefana en finale. Tu gagnes de 1 point. Non, t'as jamais rêvé de ça. Bon, après, les drops, c'est peut-être pas ton c'est truc. pas mon truc. Alors, les drops, je pense que si je me mets en 10 et que, Y a pas de risque. Max il me regarde en 10 et je me prépare le drop, je t'assure qu'il va faire la passe juste à côté. Il va me dire, allez, reviens là. Un temps de plus. On va faire un temps de plus. Ouais, on va un temps laisser de Mathieu. plus, On va voilà. laisser Mathieu se replacer. Se replacer et il va dire, Yoram, viens là. Arrête tes conneries. Mais non, c'est sur ça, à chaque fois, on rigole parce que après les entraînements, j'ai les empêtes et je vais buter avec eux. Et à chaque fois, je mets des parpaings. Et lui, il est en fou rire, Max. Il est en T'es fou assis rire. pied gauche, ça se trouve, t'es gaucher, tu le sais Ah pas. non, je suis pas gaucher. Ah non, ça non, c'est non. sûr. Mais après, je m'améliore. Hein. Ouais, même sur les ça petites va. chips au pied et tout, il y a des progrès. Ouais, ça va, c'est quelque chose que j'essaie de C'est un geste que travailler. tu maîtrises, mais. Ouais, je maîtrise pas forcément très bien. T'as progressé. Voilà, en fait, pour moi, rien n'est acquis, en fait. Même s'il y a des choses que je maîtrise plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire que c'est acquis, en fait. Je parle du sens où il y a toujours un truc à améliorer, et voilà, si je veux m'améliorer, il ne faut pas que je me dise « Ah, ça c'est acquis, donc je ne vais plus le faire ». Parce que si tu travailles plus ça... Ça, c'est mon défaut. Ça, Ouais, c'est moi, dès qu'il y a un truc qui est à peu près maîtrisé, je ne veux plus le faire, tu vois. Genre la vaisselle, genre faire son lit, tu vois. Ça, je sais le faire, tu vois, c'est maîtrisé. C'est maîtrisé, Voilà, mais donc je travaille plus dessus, quoi, tu vois. Non, sur les choses comme ça, j'essaie de tout le temps travailler. Même sur les points qui sont acquis, j'essaie encore de les Ouais, travailler, la gestuelle, les trucs tous les voilà, jours. de peaufiner. Et il y a aussi ceux que je maîtrise moins. Et j'essaie de travailler aux entraînements. Après, parfois, après les entraînements où sont vraiment très durs, je dis bon, ça y est, j'ai la flemme, allez, je rentre au vestiaire. Ouais. Je vais pas les buter. Pas Non, cette pas fois, les quoi. buter. Après, ça dépend. Si je vois un peu, je vais titiller un peu Max ou j'arrive tout ça. Ça veut dire que tu butes moins bien que Big Ben. Ah oui. Et il bute vraiment bien en plus. Hein. Ah oui, Big Ben, il Non, bute mais bien. il a un vrai pied. Il a un vrai pied. Mais Ouais. dernièrement, il a perdu contre moi. Donc. Ah ouais? On lui dira. Non, mais pour moi, c'est ça qui est important. C'est de travailler tout le temps, même les choses qui sont acquises. Il faut toujours les travailler parce que si tu ne travailles plus, ben, je pense que ça se perd. Donc, Puis après, tu te fais bouffer par la concurrence. Enfin voilà, quoi. c'est vrai, hein. Non, Ouais, mais en plus, tu es dans une équipe, honnêtement, il y a une concurrence de fou à tous les postes. Une concurrence qui va se renforcer parce que l'UBB devient de plus en plus attractive. Aujourd'hui, je crois que vous êtes 5 centres, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon, bah, il faut rester devant si tu veux pas perdre ta place. Même si, pour l'instant, je me fais pas trop de soucis. Tu devrais finir. J'en parle à Yannick, mais tu devrais être titulaire jusqu'à la fin de la saison. Non, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas acquis. Par exemple, après, des fois c'est flatteur, je suis honoré parce que tout le monde dit que voilà, j'ai gagné ma place en équipe de France et que je suis le titulaire indiscutable. Et ça, pour moi, hein, pour ma part, c'est flatteur et je remercie tout le monde. Mais pour moi, c'est jamais acquis cette place. Il faut toujours bosser pour être le meilleur et pour pouvoir avoir la chance d'être postulé pour ce poste-là et de pouvoir jouer pour son pays. Après, tu as conscience quand même que là, tu arrives dans des niveaux de sélection. Tu n'as pas 10 sélections, tu n'as pas 20 sélections. Tu vois, ça y est, tu as franchi un cap. À partir du moment où tu vas dépasser les 50, ce qui va franchement pas tarder si tu te le souhaites, tu bascules aussi dans un autre monde, tu vois, en termes de cap, en termes de regard des autres. 50 sélections, ça veut dire que tu as été en équipe de France pendant plus de 6 ans, donc c'est énorme, quoi. Ouais, je veux pas dire de bêtises, t'es à combien là? 34 Ouais, j'allais dire 35, j'ai eu un doute. Je sais pas. Ah ouais, c'est pas un truc tu fais pas attention? Parce que moi, par exemple, je suis à 0. Là, ça, je sais. Non, c'est pas que je fais pas attention, mais voilà. Ça compte moins que les matchs, quoi. Enfin, ouais, t'es pas là à faire une petite croix dans le calendrier. Ouais, chaque fois que je suis pas là, je dis, oh, j'ai fait 34 élections, c'est énorme. Pour moi, en fait, c'est... Tu verras ça à la fin, quoi. Ouais, voilà. Quand tu te retourneras sur ta carrière. J'ai vu des trucs pleinement et
Et même, j'ai envie de dire que c'est pas parce que j'ai 34 sélections qu'un jeune qui est vraiment talentueux plus que moi, qui performe tous les week-ends, ne mérite pas de jouer à ma place. Mm. Si quelqu'un qui joue très, très bien, qui est performant les week-ends plus que moi et moi je suis moins performant, je suis pas surpris S'il te s'il passe joue à ma devant. place. Ouais, bien sûr. Et ça va, et ça c'est ce qui permet voilà, toujours garder un niveau, toujours être exigeant avec soi-même pour pouvoir performer et se donner les moyens d'être sélectionné par le sélectionneur pour pouvoir disputer un match. Et voilà, pour moi, je marche pas. Ouais, j'ai Ouais, 34 sélections. je Ouais, suis arrivé, c'est bon, tu vois, ça ouais, va. voilà, j'ai envie que quelqu'un il arrive, je lui parle un peu en lui manquant de respect Mm. parce que j'ai 34 sélections. Moi, je suis pas comme ça. Et voilà, et moi aussi, ben, si j'étais à la place, je me mets aussi à la place de celui qui a fait moins de sélections que moi. Bah, J'aimerais pas que quelqu'un il vienne ouais. me parler ainsi. Bah, quand t'es arrivé, que t'étais espoir et que tu t'entraînais avec les seniors, enfin les seniors, les grands, la Ouais, première, bah, t'avais envie de bouffer le titulaire et c'est normal, tu vois. Donc c'est oui, normal oui, que les normal. jeunes aussi, quand ils arrivent, Ouais. ils soient dans un esprit de concurrence avec toi. Oui. Ça Bah marche après, comme ça. cet esprit-là, il faut avoir l'esprit de concurrence. Et ça, c'est ce qui est bien parce que ça pousse tout le monde à être exigeant. Parce que si tu es exigeant, ben, l'autre, il va être exigeant. Mhm. Donc, ça va batailler. Et au final, ben, le niveau est élevé. Tu Et sais, ça c'est un truc qui n'existe pas dans la vie de tous les jours. Je veux c'est dire, vrai. quand on reparle en dehors du rugby, Mm. la concurrence, c'est pas un truc qui est très sain souvent. Tu Oui, vois, oui, la je vois. concurrence au boulot, les trucs comme ça, c'est Ouais, c'est pas très ça. là, vous avez totalement accepté ce truc-là parce que depuis que t'es gosse, tu passes des détections, des sélections, un Ouais. centre de formation, t'es meilleur, t'es moins bon, il y a une hiérarchie et puis c'est assez logique et tu progresses et tu gagnes ta place. Dans la vraie vie, des vrais gens en dehors du Ouais. rugby, c'est hyper dur, quoi. Tu vois. Oui, bah, c'est clair. Mais s'il y a de la concurrence et que c'est pas sain dans l'équipe, ça va créer des problèmes. Et ce problème-là, ça va pas aider l'équipe. Et pour moi, cette exigence, il faut l'accepter parce que c'est quelque chose qui va amener tout le monde, qui va tirer tout le monde vers le haut. Et il faut aussi que ce soit sain. Et je sais que ce soit au club et en équipe de France, c'est c'est sain, quoi. Tout le monde se donne les moyens pour voilà, se pousse les uns et les autres pour être le meilleur possible et on s'entend tous très très bien. Ah bien, merci beaucoup, Yoram Moefana. Merci à toi.